Bonjour à tous, on va faire un tour d'horizon d'Ethereum, de Jasmy, de Bitcoin notamment. Donc là on a l'Ethereum en hebdomadaire. On voit que depuis maintenant quasiment 2 ans, on est dans une forme de compression, une figure de compression. On a en haut toujours notre zone de résistance, l'ancien ATH, si je dézoome, l'ancien ATH qu'on est venu titiller cette année, mais on est toujours en dessous. On a une grosse zone de support qui est ici en vert là, on voit bien, qui a servi en 2023, en avril 2023, puis encore ici en fin d'année 2023 et début de 2024, pardon. Et puis on est revenu dessus de manière très brutale début août. Voilà, et donc là, nous en approchons. Pas impossible qu'on revienne dessus, c'est ce que j'avais dit il y a un mois, qu'il était en général relativement courant de revenir au moins 2 voire 3 fois. Les bottoms en V comme ça sont plutôt rares, ça arrive mais c'est plutôt rare. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter. Et puis, vous savez, toujours la peur du FOMO, la peur de ne pas être dans le marché. La peur, c'est jamais un bon conseiller. Donc vaut mieux être patient. Donc là, on va faire un tour d'horizon. Donc sur le TH en hebdo, voilà la zone qu'il faudrait éviter de casser, la zone des 2150, donc on est encore largement au-dessus. En dessous, on a aussi une bonne zone de support, la zone des 1950 à peu près. 1950, moi je pense pas que ce soit une zone qui puisse être cassée, même dans un horizon un peu plus lointain. Si on casse cette zone-là, bon, ce serait vraiment très très inquiétant. Pourquoi? Parce que oui, c'est une zone qui a servi ici, c'est le milieu de l'action-réaction qu'on a eu en novembre. Alors, si je dézoome, on a pris ici servi de résistance. Là, c'est un niveau qui a servi d'appui à plusieurs reprises, qui a servi de résistance ici. Donc les 1950, vraiment, il faudrait éviter de repasser en dessous. Ce serait vraiment très mauvais signe. Donc sur l'Ethereum en unité hebdomadaire, il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter pour l'instant. Nous sommes au niveau de zones support relativement solides. On va descendre sur le jour. On voit bien là aussi que nous sommes toujours dans une phase d'attente. Tout le marché attend les décisions outre-Rhin. Donc on a eu un fort mouvement baissier fin juillet, début août. Voilà, je crois que j'ai dû faire ma vidéo par là, je ne sais plus exactement, mais voilà, peut-être sur la bougie verte là par là. Voilà, où je vous disais que c'était pas le moment d'acheter, il fallait patienter. Voilà, donc on est monté un peu plus haut, mais vous voyez que on reconsolide. Donc tant que ce niveau-là tient, la zone des 2150 à peu près, ce sont des zones, les 2000, on va dire 2000, 2200, 2100, entre 2100 et 2200, il n'y a absolument aucun problème sur ETH, sachant que l'ETH est beaucoup plus faible que le BTC. Ça veut dire que lors des phases de baisse, l'ETH baisse beaucoup plus vite que le BTC. On va passer maintenant à une autre crypto. C'est Jasmy, donc là on est en mensuel. Bon, je ne vais pas rester longtemps sur le graphe parce qu'on n'a pas forcément énormément d'historique. Voilà la structure que je vous avais présentée, une sorte de fanion. Voilà toute cette hausse. Donc là on a une oblique pour l'instant qui couvre les prix. On va descendre sur l'hebdo parce que sur cette UT, hop, on voit bien la structure, toute la phase de hausse. Ici, toute la phase de consolidation. On a ici les zones support, la zone support qui a servi à maintes reprises, qui serait bien de conserver. Là, c'est pareil, lorsqu'on était sur cette bougie-là, et que j'avais fait ma vidéo sur le fait de ne pas forcément acheter tout de suite, je vous avais dit que voilà, il n'était pas improbable qu'on revienne une fois, 2 fois. J'attends toujours bien sûr la cassure de cette oblique qui là pourrait effectivement engager un mouvement haussier de grande ampleur, un report de ce mouvement-là. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore ici. Lorsque j'observe les cycles en bas, hop, je vais décaler un peu peut-être pour qu'on voit mieux. Lorsque j'observe ici mes cycles, bon, je vois bien que là, il n'y a pas du tout de dynamique, que le marché est vraiment dans une phase d'attente, on latéralise, parce que finalement, quand on regarde le mouvement,
Ok, on a baissé, on monte, mais globalement, voilà, depuis quelques semaines, on reste toujours à peu près dans les mêmes zones. On va regarder sur l'UT jour. Donc deux éléments intéressants sur cette UT. Alors ici, la zone support, là j'ai zoomé un petit peu, qu'on voit bien. Zone support très importante qui, vous voyez, a généré pas mal de volume. Donc ça, c'est toujours un indicateur. Alors c'était déjà un support graphique, parce que si je dézoome sur mon graphe, vous voyez que c'est une zone support, hein, qui a servi plusieurs fois. Là, elle était en résistance, elle est passée en support à plusieurs reprises. Et vous voyez que lorsque l'on vient sur un support, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des volumes. Donc là, ça nous prouve bien que c'est une zone support qu'il faudrait éviter de casser très clairement. Si on casse cette zone-là, bon, là, les scénarios haussiers prendraient un bon coup derrière la tête. Autre indication qui m'intéresse, moi, c'est mes indicateurs de cycle, où là, on a une forme de regroupement, ce qui, pour moi, veut dire une forme de saturation un petit peu à la baisse, de mouvement baissier qui arrive peut-être, hein, probablement peut-être, vers la fin. Ce qui est souvent le cas lorsqu'on arrive bien sûr sur des zones support. C'est plutôt rare que l'on passe d'un coup un support aussi important. Sauf bien sûr un événement venu d'outre-Atlantique, événement important où là tout est possible. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Jasmy. On va regarder maintenant le BTC. Ici en mensuel, donc nous sommes, vous voyez, dans une latéralisation maintenant depuis le mois de mars-avril. Plusieurs indications qui m'intéressent ici. Donc on a en rouge la moyenne mobile 20 qui est très ascendante. Voilà, donc pour essayer de cadrer le mouvement, c'est toujours bien de se mettre parallèle à la moyenne mobile 20. Hein, si je trace un canal, j'essaye de m'aider de ça. Donc je peux tracer ici, bien sûr, une oblique que je peux faire éventuellement. Voilà, grossièrement sur le mensuel. Maintenant, je n'aime pas forcément mettre des obliques sur le mensuel parce que voilà, c'est un peu long, donc j'aime bien affiner sur des UT inférieures. On va aller voir sur l'hebdo. Ah oui, avant d'aller sur l'hebdo, une chose intéressante, voilà ici mon indicateur de cycle rentre dans une phase favorable à l'achat avec on est dans une zone 65-57, donc c'est une zone plutôt dynamique. Donc là, clairement sur cette UT, mon indicateur me dit voilà, on rentre dans un bon timing dans les mois à venir, dans les semaines, les mois à venir. Voilà, septembre, octobre sont des bons moments pour acheter. Donc maintenant, on va essayer de voir en descendant sur les UT si on est sur le bon prix. J'ai zoomé un petit peu, donc en hebdomadaire, je vous avais parlé de mon indicateur en dessous là. Hop, je vais l'agrandir un petit peu, dans lequel, voilà, je l'ai mis dans une espèce de canal où je vous disais lorsque la moyenne mobile, donc qui est en rouge, lorsqu'elle cassera l'oblique, la baissière par le haut, ce sera vraiment un signe très bullish. Donc là, techniquement, nous sommes toujours dans cette structure, voilà, de porte-voix. Donc, il est tout à fait normal qu'à l'intérieur de ce porte-voix, les mouvements deviennent de plus en plus amples. Hein, c'est pas du tout anormal. Donc, baisser en bas du porte-voix, ça paraît loin pour l'instant, 48 000, hein, autour des 48 000. Bon, on est encore très loin, hein, mais ce n'est pas impossible. Ça ne remettrait pas en cause éventuellement une structure haussière par la suite. Ce serait peut-être au contraire une bonne zone d'achat. Hein, même cette zone-là, bon, on n'est pas rendu là, mais voilà, en tout cas, moi, ça ne m'inquiète pas du tout sur le BTC. Lorsque l'on voit le mouvement haussier précédent, vous voyez, lorsque vous regardez le mouvement haussier, on est parti de 25 000 jusqu'à 73 000 à peu près. Hein. Donc de passer de 73 000 à même 50 000, bon, c'est tout à fait logique, hein, c'est un retracement très léger, hein, si je mets mes Fibo, on a un retracement léger de ce mouvement. On va descendre sur l'UT jour pour affiner. Donc là, sur l'UT jour, lorsqu'on voit la moyenne mobile 150 exponentielle là, qui est en bleu, vous voyez, elle est à plat. Donc très clairement, on est dans on est toujours pareil, hein, on est dans une structure de consolidation latérale. Le porte-voix que je vous ai présenté sur l'hebdo.
On avait une divergence ici, une divergence haussière qui nous présentait bien la zone support, en plus avec un volume important. Donc là, très, très, très gros support hein, autour des 50 000 là. Maintenant, pour l'instant, à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut attendre encore une baisse au niveau du bas du porte-voix en hebdo ou pas? Une chose est sûre, c'est que si je remets sur l'hebdo, si je suis investisseur long terme, voilà, j'attends la sortie de cette structure-là. Si je ne suis pas encore investi, ou si j'ai envie de renforcer mes positions, eh bien, d'attendre de revenir sur le bas du porte-voix serait un niveau relativement intéressant. Voilà ce que je pouvais dire sur les cryptos. À bientôt.